Bonjour, la belle entreprise est à Reims pour saluer Innovac, le forum européen des startups innovantes. Ici se construit votre avenir, votre quotidien de demain. Et parmi ces startups innovantes, j'ai le plaisir d'accueillir Khalid El-Ghiti, qui est l'un des 6 fondateurs de Price Match. Khalid, bonjour. Bonjour. Alors, quel est le concept de Price Match? Alors, Price Match est une solution de yield management, donc destinée à plusieurs secteurs, principalement l'hôtellerie, le tout via une plateforme web. Voilà. Alors, rappelez-nous, qu'est-ce qu'on entend derrière e-management? Alors, le yield management, en fait, c'est de proposer des recommandations de prix en fonction des variations de la demande. C'est un peu aujourd'hui ce que font les compagnies aériennes ou la SNCF, mais amené à des acteurs beaucoup plus petits, mais qui sont tout aussi importants. C'est-à-dire que derrière, c'est quoi? C'est un logiciel, vous allez rentrer la demande d'une clientèle, en face l'offre de professionnels, et en fonction de l'offre et de la demande, vous allez fixer le prix? Alors aujourd'hui, on travaille principalement donc, sur des données. Donc la valeur ajoutée réelle de Price Match aujourd'hui, c'est d'avoir une démarche qui est scientifique, économétrique, puisque la plupart des cofondateurs ont principalement fait des études d'économétrie et d'économie. Donc pour la plupart, on est de Polytechnique. Et donc l'idée, c'est d'apporter cette valeur ajoutée-là au service des hôteliers. Donc effectivement, en travaillant sur leurs données historiques, sur les données externes que l'on connaît tous, donc qui peuvent être la météo, les vacances scolaires, le taux de change, etc., les événements importants. Et puis tout ça mis et travaillé sur un algorithme que nous, on a travaillé en interne, pouvoir effectivement donner des recommandations de prix aux hôteliers. Aujourd'hui, vous en êtes où? Vous l'avez créé, votre start-up? Alors ouais, la start-up est créée depuis déjà 1 an maintenant. On travaille sur la plateforme également qu'on a fini. Et puis la commercialisation a commencé déjà depuis 2 mois et demi aujourd'hui. Donc voilà. Donc vous l'avez dit, ou je l'ai rappelé, vous êtes 6 fondateurs, 6 associés. Vous êtes tous des étudiants, vous en êtes tous les uns et les autres? Alors pour la plupart, on a fini nos études. Et pour quelques-uns, ils sont sur leur dernière année. Donc d'ici 2 mois, on sera quasiment tous à plein temps dans Price Match. Vous êtes issu de quelle formation, de quelle école? Alors moi personnellement, j'ai fait Sciences Po Paris et la Sorbonne, donc où j'ai eu des études en finance, en stratégie, mais également en langue et en culture voilà, orientale, donc ce qui est un peu différent. Et pour les autres, c'est plus de l'économétrie et de l'économie. Et quand on fait Sciences Po, on a vocation après à créer une entreprise, c'est-à-dire, enfin, au-delà du clin d'œil, est-ce qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience de ces filières sur l'importance de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on vous sensibilise en vous disant peut-être que vous serez dans des grands groupes, peut-être que vous travaillerez pour l'État, mais aussi il y a une voie qui est la création d'entreprises? Alors effectivement, on a tous eu des expériences professionnelles à travers nos stages. Donc finalement, on a pu voir un peu le monde professionnel qui nous entourait et pouvoir aussi finalement voir ce qui pouvait nous intéresser potentiellement ou pas. Sciences Po a fait quand même un pas assez conséquent vers l'entrepreneuriat puisqu'il y a des cours aujourd'hui qui sont proposés, des cours d'initiation à l'entrepreneuriat ou voire de business plan. Et puis il y a un incubateur, c'est celui qui nous accueille et qui nous héberge aujourd'hui, donc l'incubateur de Sciences Po Paris. Donc, voilà. Alors on essaye de rappeler régulièrement, que ce soit celui de Sciences Po ou les autres, les incubateurs, c'est très important. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que jeune créateur, d'être dans un incubateur? Alors, tout premièrement, ça nous apporte quand même les bureaux qui sont parfois relativement chers à Paris. Donc voilà, des bureaux dans lesquels on peut s'installer effectivement et prendre place. Mais il y a également un suivi. Donc il y a un suivi avec des avocats, que ce soit en propriété intellectuelle ou des avocats pour les cabinets d'affaires, etc. Et également, on a un expert comptable, un cabinet d'experts comptables qui nous suit. On a aussi accès à un réseau d'anciens. Et puis enfin, on a le soutien de la mairie de Paris et d'Oseo à travers des subventions, etc., qui subventionnent plus facilement, effectivement, quand on est dans les incubateurs qui sont labellisés par Paris. Voilà. Souvent, les créateurs se plaignent de la difficulté à trouver de l'information. Vous avez cité Oseo, vous avez cité d'autres organismes. Est-ce que c'est facile d'avoir accès à cette information, accès à ces organismes qui vont aider à la création d'entreprises? Alors, je ne sais pas ce qu'on entend vraiment par facilité, mais puisque rien vraiment n'est facile. Mais alors effectivement, on en entend parler. L'idée après, c'est de faire la démarche.
Alors, c'est peut-être pas si simple que ça, mais en même temps, ça fait partie aussi de l'aventure de start-up. Donc, voilà. Aujourd'hui, où en est Price Match? Donc, vous l'aviez dit, vous êtes 6 fondateurs. Ouais. Les 6 sont-ils salariés de l'entreprise? On en est où aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on est 4 à plein temps donc, dans Price Match. Mais bénévoles? Non. Alors, là, vous parlez bénévole, de qui? c'est plus, je parlerai plus d'investissement pour le coup. Voilà, on investit effectivement du temps. On investit également de l'argent, puisqu'on a procédé à des augmentations de capital avec un apport de chaque associé. Donc finalement, c'est un projet auquel on croit sensiblement. Et puis voilà, on développe donc commercialement, en termes de partenariat aussi. On pense aussi également à pourquoi pas lever. Donc ça reste à voir, mais voilà, on est dans cette partie de commercialisation qui a commencé déjà depuis 2 mois. Et donc aujourd'hui, cette commercialisation se fait en direction des hôteliers indépendants. Comment ça répond? Est-ce que vous voyez qu'il y a une attente et que, que les gens passent commande et viennent des clients? Alors étonnamment, effectivement, on se rend compte qu'il y a une véritable demande de la part des hôteliers. Aujourd'hui, on est assez content du retour. Tant sur l'arrivée des clients que sur le retour du produit en lui-même, puisqu'il est très positif. Et puis l'idée, je pense, pour le futur, ça va être de pouvoir répondre à toutes ces demandes, puisque notre objectif à nous aujourd'hui, c'est de devenir le leader numéro 1 du yield management en hôtellerie pour les hôteliers indépendants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque pour développer votre entreprise? Quelles sont les étapes à franchir? Alors, les étapes à franchir, je dirais aujourd'hui, c'est peut-être un partenariat avec de réels acteurs. Alors, l'idée, c'est qu'il est déjà fait en partie, puisque on est connecté avec plusieurs outils ou plusieurs acteurs qui travaillent également dans l'hôtellerie. Le problème étant que il y a toujours cette variable du temps qui est mise en place dans les startups principalement, mais dans les entreprises aussi, je pense. Donc c'est un véritable défi, pouvoir effectivement s'interfacer ou créer un partenariat avec un acteur le plus rapidement possible. C'est ça la variable du temps, c'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez dit, vous investissez votre temps, vous investissez votre argent, et qu'aujourd'hui, il faudrait que ça aille très vite, trouver ce partenaire qui vous permette de vous développer au niveau national de façon rapide. Alors, entre autres, ce n'est pas un partenaire en particulier, mais effectivement, par exemple, aujourd'hui, on a besoin de s'interfacer avec des PMS, des Propriety Management Systems ou des channel managers qu'utilisent donc les hôteliers. C'est déjà fait pour la plupart. Mais effectivement, si on veut aller très vite sur le marché européen, voire le marché mondial, l'idée, ça serait de pouvoir s'interfacer aussi facilement avec les autres et assez rapidement. Donc là, on est présent à Innovac, donc ce forum européen des startups innovantes. Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est ce genre de partenariat que vous êtes venu chercher ici à Reims? Entre autres. C'est aussi rencontrer, pourquoi pas, d'autres projets. Parce qu'on n'exclut pas non plus les synergies qui peuvent être mises en place. On en a eu une très récemment d'ailleurs avec une start-up qui proposait de faire de l'e-réputation. Mais également rencontrer un peu ce qui se fait de nouveau sur le marché, et voilà, effectivement, entre autres. Vous êtes 6 étudiants, donc vous êtes jeunes, vous sortez de vos études. Est-ce que c'est un atout ou un handicap pour créer son entreprise? Alors, tout dépend finalement sous quel angle on le voit. Effectivement, ça pourrait être vu comme un handicap, puisque ce côté un peu jeune, ça peut aussi pouvoir signifier quelque chose de fragile. En même temps, on a su s'imposer quand même sur ce marché, qui est difficile à pénétrer. Donc, je pense grâce quand même à ce qu'on a apporté, parce que techniquement il y avait vraiment un réel produit derrière, et puis grâce à nos partenaires, notamment aux hôteliers indépendants qui nous ont suivis et qui nous ont permis aussi de développer ce produit, puisque ça a été fait en partenariat avec des hôteliers. Voilà. On conseille aussi des fois de ne pas entreprendre entre potes. Là, le fait d'être des copains et de vous lancer dans cette aventure, vous avez des craintes? Alors pas du tout. Pas du tout, parce que c'est un discours aussi également que j'ai entendu souvent. Je crois que nous, on est vraiment très bons potes pour le coup, et on a eu, je pense, je dirais, cette simplicité de pouvoir faire la différence réellement entre être des amis, mais aussi être professionnel. Je pense que le fait qu'on ait investi chacun d'entre nous de notre temps et de notre argent
ça nous met dans une situation de toute façon, voilà, de solidarité. Totalement. On a évoqué l'aspect partenariat où il vous faudrait un partenaire très vite. Est-ce que vous voyez d'autres difficultés? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour créer cette start-up? Les difficultés qu'on a rencontrées, entre autres la difficulté effectivement de se faire prendre au sérieux par des partenaires éventuels, c'est aussi et tout simplement par les clients. Puisqu'aujourd'hui, il faut savoir que les hôteliers sont quand même approchés par des milliers d'acteurs, des centaines d'acteurs chaque jour. Ça peut être du vendeur de tapis en passant, je sais pas moi, par le laveur de vitres, enfin voilà. Et l'idée, c'est finalement de nous distinguer parmi tous ces gens qui viennent effectivement rencontrer les hôteliers. Et puis une fois cette étape franchie, de venir expliquer aux hôteliers que, certes, on connaît le marché hôtelier, peut-être pas mieux qu'eux, mais aujourd'hui, la technologie avec laquelle on arrive, ça va leur permettre de pouvoir avoir un travail qui est plus amélioré. Et donc c'est vrai que start-up, ça fait rêver, mais derrière, c'est aussi du phoning auprès d'hôteliers indépendants pour essayer de les convaincre et d'en faire des clients. Alors ouais, je pense souvent à nos stagiaires qui sont au bureau et qui font pas mal de démarchage aussi également, puisque sur la région parisienne, on fait principalement du porte-à-porte. Mais sinon, on privilégie également tout ce qui est rencontres entre hôteliers, les clubs, que ce soit les salons également aussi. C'est des choses qui sont privilégiées, mais effectivement, il faut avoir les nerfs assez solides. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Alors, votre expérience est encore courte en termes de chef d'entreprise, mais qu'est-ce que vous pourriez dire à d'autres étudiants qui vont arriver à la fin de leur formation pour les inciter à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Alors, je pense que c'est quelque chose qui revient assez souvent dans la bouche de tous les entrepreneurs, c'est que c'est une aventure et une expérience incroyable. Alors, si on a la chance de la partager, comme on disait tout à l'heure, avec des amis, ce n'est que meilleur. Ce que je dirais, c'est finalement, je pense que c'est vraiment une volonté et ça doit correspondre à chacun. Je pense que n'est pas entrepreneur qui veut comme n'est pas salarié qui veut. Ou, voilà. Donc je pense que c'est quelque chose qui se décide soi-même, quoi. Vous ouvrez une bouteille chaque fois que vous décrochez un client? Pas encore. Pas encore. Bon, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. C'est plein de nouveaux clients, un développement rapide et un partenariat rapide. Merci. Pour développer PriceMatch. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, il y a un site internet, c'est www.pricematch. Donc, si vous êtes un financeur ou un partenaire et que vous êtes intéressé par ce concept, vous pouvez contacter directement l'un des fondateurs sur ce site internet. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Label Entreprise, en attendant que le souffle de l'innovation et que l'esprit start-up vous accompagne. Au revoir.